Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo est consacrée pour expliciter et pour donner des explications concernant la contribution ou les contributions de la méthode d'or lors des manipulations du polynôme, plus exactement lorsqu'on effectue des opérations sur les polynômes. Cette vidéo est consacrée uniquement pour la division de polynômes, division suivant une puissance décroissante. Lorsqu'on se donne un polynôme A de x ou m de x, un polynôme m de x, un polynôme m de x et qu'on divise par 1 de x. On obtient un quotient q de x et un reste de x. Et cette égalité ne traduit que le théorème de Euclide, le théorème immortel de Euclide. Cette même écriture peut être écrite autrement. m de x divisé par 1 de x est égal à q de x plus r de x divisé par 1 de x. On reconnaît ici m de x, c'est le diviseur, dividende, 1 de x, c'est le diviseur, q de x, c'est le quotient, et r de x, c'est le reste. Alors, si on se donne m et n, comment déterminer ceci? Donc, le problème consiste à déterminer q de x et r de x lorsqu'on fait la division entre deux polynômes. Je vais prendre deux exemples. Cet exemple et cet exemple. Mais avant cela, explicitons le produit de deux matrices, une matrice ligne par une matrice colonne. On entend par une matrice un tableau de nombres. Matrice ligne, il n'y a qu'une seule ligne, qui contient qu'une seule ligne. Et il y a des nombres. 1, par exemple, 3, 0, 4. Attention, c'est 1, 3, 0, 4. Et non pas, je dis 1, 3, 0, 4. Et non pas 1304. Que je multiplie par une matrice colonne. Par une matrice colonne. Par exemple, 1, 0, 0, 2. Il va me donner une matrice à un seul élément, qu'on appelle singleton. Comment déterminer ce coefficient? La démarche est la suivante. Je multiplie ce 1 par ce 1, ce 3 par ce 0 par ce 0, et le 4 par 2. Les résultats, on somme les résultats qu'on pose à ce niveau-là, le singleton. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner? On va donner 1 plus 0 plus 0 plus 8. Autrement dit, la somme est 9. Donc, on inscrit ici comme résultat 9. Prenons un autre exemple. 2, 3, moins 5 par 2, 1, 3. À quoi est égal? Donc, je multiplie ce 2 par 2, 4, plus 3, 7, et plus et moins 15, c'est moins 8. Donc le est égal à moins 8. En fait, on ne va pas s'intéresser à la matrice proprement dit, on s'intéresse uniquement au nombre par la suite. Le cas le plus simple, c'est lorsqu'on a un singleton par un singleton. Par exemple, 2 par 3, qui donne un singleton qui est égal à 6. 2 fois 3 égale 6. Cette technique, il faut bien la maîtriser pour utiliser la méthode d'or. Alors, prenons l'exemple de a de x divisé par b de x. Je commence par le diviseur, le dividende. Je mets les coefficients en ligne, suivant cette ligne. Le diviseur, je le mets verticalement. Alors, pour écrire le dividende, je commence par la constante et je vais vers le degré le plus haut degré. Si jamais il y a un monôme qui manque, absent dans l'écriture de a de x, on le remplace par des zéros. On fait la même technique ici. Pour le diviseur, on commence par le plus haut degré, on descend vers la constante. S'il y a un monôme qui manque, on mettra un 0 à sa place. Alors, faisons cette démarche pour a de x. Pour a de x, je commence par 4, le coefficient 4. Par la suite, j'ai celui de x, c'est moins 2. Celui de x2, c'est 1. Celui de x3, c'est moins 3. Celui de x4, c'est 1. Celui de x5, il est absent, je mets 0. Celui de x6, c'est 2. Et verticalement, je glisse les coefficients de b de x, le diviseur. Je commence par le plus haut degré. Et je les sépare. Toujours, en démarrant par le diviseur, je sépare toujours le coefficient du plus haut degré par un trait, par une marque. Par la suite, il y a celui de x2. Le coefficient de x2, je lis, c'est plus 2. Je change le signe. Je mets moins 2, et non pas 2. Celui de x, c'est moins 1. Coefficient moins 1. Je mets 1. Je change le signe. Le coefficient est 1. Je change de signe. C'est moins 1.
Ceci est un polynôme de degré 3. Je pars à l'extrême gauche, à partir du 4, de la constante, de la colonne propre à la constante. Et je compterai 3 colonnes, parce qu'on a degré 3, 3 colonnes. 1, 2, 3. Et je trace une droite. Cette droite, c'est la barre verticale d'or. Barre verticale d'or. Voici comment on procède. On prend ce coefficient, je divise par 1. Donc il donnera 2. Je multiplie ce 2 par moins 2. Ça va me donner moins 4. J'inscris moins 4. Je vais chercher le polynôme que je placerai ici, à ce niveau-là. Je considère que j'ai cette matrice multipliée par cette matrice. Donc, logiquement, je vais avoir 8 plus 2, 10, et plus 1, et plus 1, 11. Donc, j'obtiendrai comme résultat 11. Je vais chercher le polynôme à ce niveau-là. Je dis, moins 11 par moins 2, moins 22, et moins 4, moins 26, et moins 2, moins 28. Moins 28 et moins 3, moins 31. J'obtiens moins 31. Je dis, moins 31 par moins 2, égale 62. 62 plus 11, 73. Et plus 4, parce que moins 4 par moins 1, c'est 4. Donc 77. 77 et 1, 78. Je répète, pour cette opération, j'ai 62, 73, 77. Et plus 1 donnera 78. Pour avoir le coefficient à ce niveau-là, je fais la même chose. Alors là, on a 78. Comme il se trouve après la barre d'or verticale, je le comptabilise comme 0. Donc tous les nombres qui se trouvent à droite, lorsqu'ils interviennent dans l'opération de multiplication, ils seront comptabilisés par 0. Donc j'aurai 0 par moins de 0. Et moins 31 par 1, moins 31. Et 11 par moins 1. On obtient moins 42. Moins 42 et moins 2, ce sera moins 44. Donc on écrit moins 44. De la même manière, ici, on va le comptabiliser comme étant un 0. 0 par moins 2, c'est 0. 78 par 1, c'est 0. Et moins 31 par 1, c'est 31. Et plus 4, 35. Ainsi, j'ai terminé la division. J'ai Q de X, j'ai écrit le résultat. Q de X est égal à 2. Alors, j'ai un polynôme de degré 6 que je divise par un polynôme de degré 3. J'obtiens un polynôme de degré 3. Donc, cela veut dire 2x3. Par la suite, j'ai moins 4x au carré plus 11x et moins 31. R de x, le reste, R de x, ce sont les coefficients de R de x. Comme il y a 3 colonnes, ça peut être qu'un polynôme de degré 2. Donc je tiens 78x au carré moins 44x et plus 35. Alors la question, est-ce que ce résultat est correct? On fait une vérification. Il suffit d'avoir A de x qui est égal à B de x par Q de x plus R de x. On va faire d'abord le produit, ce produit. Q de x par B de x. Je prends les coefficients de B de x. De Q de x. Je commence par moins 31. Moins 31. Que je mets, par la suite, celui de x, c'est 11. Après, celui de x2, c'est moins 4. Celui de x3, c'est 2. Je multiplie par un polynôme de degré 3. On a par B de x, degré 3. Le coefficient du plus haut degré, c'est 1. Par la suite, celui de x2, c'est 2. Celui de x, c'est moins 1. Et celui de la constante est égal à 1. Vous noterez ici, lorsqu'on a fait la division, ces coefficients, on les a changés de signe. Dans la multiplication, lorsqu'on multiplie le produit de deux polynômes, on ne change pas de signe. On garde les mêmes signes. Alors, comme c'est un polynôme de degré 3, j'ajoute 3 zéros. Si c'est un polynôme de degré 1, j'ajoute un 0. De degré 5, j'ajouterai 5 zéros. Et je fais le produit. Je fais 2 fois 1, 2. Par la suite, je fais moins 4 par 1 et 2 fois 2. Donc la somme est égale à 0. Donc j'inscris 0. Je dis 11 fois 1, moins 4 fois 2, moins 2 fois 1. Donc je répète, j'ai 11, 3, et moins 2. C'est-à-dire 1. J'obtiendrai 1. Le résultat égale 1.
Je répète l'opération, c'est clair. J'ai 11, 11, moins 8, c'est-à-dire c'est 3, 3, et moins 2, et moins 2, c'est 1. Donc c'est 1. J'écris 1. Plutôt 1. Je n'arrive pas. Voilà, j'arrive. 1. Maintenant, je fais moins 31, plus 22, c'est moins 9, plus 4, c'est moins 5, plus 2, c'est moins 3. J'écris moins 3. Je poursuis. Je poursuis. J'ai 0, moins 62, moins 62, moins 62, moins 73, moins 77. J'obtiens moins 77. J'ai 0, 0, 0, 31 et 11, 42. J'obtiens 42. J'ai 0, 0, 0, 0, moins 31. À ce coefficient-là, j'ajoute les termes j'ajoute R de x. J'ajoute R de x. C'est un polynôme de second degré. Je commence par 78. C'est la colonne de x au carré. 78 moins 44 et plus 35. En faisant la somme, je trouverai 2, 0, 1, moins 3. La somme, c'est égal à 1. La somme est égale à moins 2. La somme est égale à 4. Vérifions est-ce que ces coefficients correspondent à ceux de A de x. A de x, il est là. On retrouve le même coefficient, le même tableau. Donc le résultat est correct. On fait la même technique avec K de x. On pose les coefficients de K de x. J'ai au départ moins 1. Par la suite, j'ai 2, celui de x. Celui de x au carré, absent, celui de x3. Absent, celui de x4. Absent, celui de x5, c'est moins 3. Celui de x6, absent, celui de x7, absent, et celui de x8, c'est 1. Verticalement, je porte le coefficient de R de x. J'ai 1, et par la suite, x3, absent, x2, absent, je mets 0, et x, c'est moins 2, et la constante, c'est 1. C'est un polynôme de degré 4, je me déplace ici, et je fais 4 colonnes. 1, 2, 3, 4. 4, verticalement, je me trace la droite verticale d'or. La barre de verticale d'or. Je pose ce 1. Ou si vous voulez 1 divisé par 1 donnera 1. Je trace cette droite. Et je dis 0 par 0, 0 par 0 par 0, 0 plus 1 par 0, 0, la somme est égale à 0. Plus exactement, non. C'est 1 par 0, plus 0 égale 0. 0 par 0, plus 1 par 0, 0 plus 0 égale 0. 0 par 0, 0 par 0, plus 0 par 0, et 1 par moins 2. Ce sera moins 2. Et moins 3, on obtient moins 5. J'ai 5 par moins 0, 0. 0 par 0, 0. 0 par 2, 0. 1 par 1, 1. J'obtiens 1. J'obtiendrai maintenant 0, 0, 0, 0. Plus 0 égale 0. Je mets 0. Maintenant, 0 par 0, 0, 0, 10, 10. Plus 0, c'est 10. J'obtiendrai 10 à ce niveau-là. Je mets la même chose. Ici, il faut lire 0, parce qu'il se trouve à gauche de la barre d'or verticale. Donc 0 par 0, 0, 0 par 0, 1 par moins 2, c'est moins 2, et 1 par, c'est moins 7. Moins 7 et 2, moins 5. On obtient moins 5. Et on obtient maintenant 0,
0 par 0, 0 par 0, 0 par 2, 0, et 1 par 1, 1 plus 1, moins 1, c'est 0. Donc on obtient Q de x est égal. Alors, x4, j'ai le coefficient 1, x4, x3 0, x2 0, moins 5x, plus 1. R de x est égal à plutôt à 10x au carré, moins 5x, moins 5x. Maintenant, je vais multiplier pour vérifier le résultat, vérification. Il faudrait que K de x soit égal à R de x par Q de x plus R de x. On commence par inscrire R de x. Je commence par la constante. 1, plus exactement, je vais y aller un peu plus loin. 1, par la suite, j'ai moins 5, j'ai 0, 0, 1. Et maintenant, je vais multiplier par R de x. Le coefficient 1, c'est x3 0, x2 0, x c'est 2 et moins 1. Et moins 1. On a un polynôme de degré 4, j'ajoute 4 0. 1, 2, 3, 4. Et je lance l'opération. 1 par 1 égale 1. Par la suite, 0 par 1 par 0, c'est 0. 0 par 1, 0 par 0, 1 par 0, c'est 0. 5, on en obtient moins 5, 0, 0 et 2. C'est-à-dire moins 3. On obtient moins 3. J'ai 1, je répète, j'ai 1, 0, 0, 0, je répète, 1, 0, 0, 0 et 1, et moins 1. Autrement dit, c'est 0. J'obtiens à ce niveau 0. 0. Par la suite, je vais faire plutôt 0 sous le 1. Par la suite, je fais 0, 0, 0, 0, 0. Donc plus, on aura 0. J'ai 0, 0, 0, j'ai moins 10, j'obtiens moins 10. Moins 10. Par la suite, j'ai 0, 0, 0, 3, 0, donc ceci donnerait 3, 0. Je vais avoir 2 et 5, 7. Je vais avoir 7. Je répète l'opération, 3, 0. Je vais avoir 2 et 5, 7. J'ai 0, 0, 0, moins 1. Moins 1. Il faut que j'ajoute ceci, le coefficient du reste, à savoir 10 et moins 5 et 0. Donc en faisant la somme, on obtient 1, 0, 0, moins 3, 0, 0, 0, 7 plus 7, moins 5 c'est 2 et 1 moins 1. On remarque que cette ligne est exactement la même ligne qu'ici, qui est celle de K de x. Donc notre résultat est correct. Merci.